Bonjour et bienvenue dans ma cuisine. Alors cette semaine, avant de vous donner ma deuxième astuce pour se régaler avec les pommes de terre nouvelles, je voulais quand même vous annoncer que je redémarre les cours de cuisine, les ateliers de cuisine arménienne ici à Aix-en-Provence, dans ma cuisine, par groupe minimum de 2 jusqu'à 5. Et comme je commence à avoir un petit peu plus de disponibilité, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais m'adapter à vous en session privée. Vous choisissez la date qui vous convient. Vous travaillez la semaine, on fait ça le samedi après-midi. Par contre, il faut que vous soyez minimum 2 jusqu'à 5. Samedi, donc j'ai commencé avec une famille de 5 personnes qui venaient de Grenoble et elles voulaient apprendre, toutes les filles que j'embrasse et que je remercie, elles voulaient apprendre à faire les midi à dolma, les moules farcis à l'arménienne. Donc là, je vous conseille vivement d'apprendre en ce moment les feuilles de vigne farcies à la viande de bœuf parce que je suis en train de ramasser les jeunes pousses, là, c'est la pleine saison. Et puis voilà, alors imaginons que vous êtes seul, contactez-moi quand même, je vous affiche mon mail, parce que je peux vous regrouper avec d'autres personnes qui sont seules aussi. Voilà, le tarif c'est 130 €, mais contactez-moi, je vous donnerai toutes les infos. N'hésitez pas surtout, je me fais un plaisir de passer un moment d'échange ici et pour transmettre ces belles recettes de notre cuisine arménienne. Voilà, donc maintenant que ceci est dit, on va passer à notre astuce pour se régaler avec les pommes de terre nouvelles. Alors là, j'ai des pommes de terre nouvelles qui viennent d'un producteur des Bouches-du-Rhône, de Fontvieille, dans les Alpilles, et donc elles ont un petit goût de noisette. Il faut savoir que les pommes de terre nouvelles sont cueillies avant maturité, donc elles contiennent un peu moins de sucre, elles sont plus digestes et elles ont un petit goût tellement différent. Donc n'hésitez pas, il y en a juste pour quelques mois, début juillet, il n'y en a plus. Donc vous les achetez. Vous avez juste à les laver en fait. La peau se mange, elle est tellement fine. Et puis vous pouvez les déguster juste à la vapeur avec un filet d'huile d'olive. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, en rajoutant 2-3 petites choses. Donc on va mettre de l'huile d'olive. Là, je vais toujours prendre l'huile d'olive de ma voisine. Je vais toujours prendre la fleur de sel de Camargue, un bon poivre du moulin. Mais contrairement à la semaine dernière où j'ai utilisé du thym et du romarin, là, je vais prendre des herbes fraîches, du beau persil, de la ciboulette que j'ai dans le jardin et une astuce que je dois à une amie, Carole, que je remercie. Je vais rajouter des capres émincés. Ça va tout changer, je vous assure. Un petit écrasé de pommes de terre fait en 10 minutes. Alors, c'est parti. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous passez vos pommes de terre sous l'eau pour enlever la terre, vous les pelez pas. Donc, si vous voulez gagner du temps pour la cuisson vapeur, vous les coupez en 2 et c'est 20 minutes. Comme ça, on a le temps d'émincer au couteau le persil. Même chose pour les capres en fait. On va les émincer au couteau, ce qui va donner une texture plus agréable. Alors, j'aurais pu rajouter aussi de la coriandre, pourquoi pas, on peut tester, mais le mélange herbes fraîches et capre, ça marche vraiment très bien. Un filet d'huile d'olive. Je me suis aperçue que j'aurais pu aussi mettre ma ciboulette du jardin dans le bol, mais bon, c'est pas grave, je la mettrai en dernier. Donc, deuxième astuce, dès que les pommes de terre sont bien cuites, vous n'attendez pas pour les assaisonner avec le premier filet d'huile d'olive et la fleur de sel pour les écraser, parce que comme ça, elles vont absorber l'huile d'olive quand elles sont chaudes, et ça vraiment, ça change tout. Voilà, donc là, je rajoute, une fois qu'on a écrasé les pommes de terre, un deuxième filet d'huile d'olive, un tour de poivre du moulin. On pourrait s'arrêter là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais non, on va généreusement les recouvrir de ce mélange herbes fraîches et capres émincés. Donc là, je rajoute enfin ma ciboulette du jardin, émincée finement. Ça va apporter un petit goût d'oignon et je trouve que ça marche bien. Ciboulette, persil, capre, poivre, huile d'olive. Et là, je vous assure, pour accompagner des poissons, c'est une merveille. Si vous en reste, eh bien, froid en salade, c'est bon aussi. Alors, bon appétit.